parcours professionnel est plutôt atypique. En 1979, j'écoutais la radio, c'est KAC, je crois, à Québec. J'ai entendu qu'il recherchait des animateurs bénévoles pour un centre de protection sociale. Alors, ne sachant pas trop quoi faire de ma vie à ce moment-là, j'ai appelé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé comme animateur bénévole dans un centre de protection sociale, sans formation en éducation spécialisée ou autre. Et j'y ai passé 3 ans à temps plein. Ça m'a fait vraiment découvrir toute la question du vécu partagé, qui était un concept clé un peu en psychoéducation. Au terme de ces 3 ans-là, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire. J'ai donc fouillé un petit peu dans les disciplines, puis je me suis aperçu que la psychoéducation répondait davantage à ce que je voulais faire. Je me suis inscrit ici à l'Université de Montréal, au bac en psychoéducation. J'ai travaillé à plusieurs endroits, d'abord avec des enfants malentendants, par après auprès des femmes qui avaient des enfants, en centre d'accueil sécuritaire aussi, à l'Escale, etc. Puis un petit peu tout partout pour finalement obtenir un poste de psychoéducateur en 1998 au CLSC Limoilou. J'étais un peu le mini-WIT du réseau parce que j'étais autant au centre jeunesse qu'au CLSC. Le travail qu'on faisait au sein de ces établissements-là, bien entendu, était du support autour des compétences, au développement des compétences parentales des familles. Et donc, l'environnement devenait un environnement de travail qui n'était pas le même que du temps où on hébergeait ces gens-là, puis qu'on avait plein contrôle de l'environnement de vie, qui était l'unité de vie, qui était le foyer de groupe, qui était l'unité de réadaptation. Là, on allait chez eux, donc on travaillait dans une optique bien différente. Puis ça m'a un peu vraiment sensibilisé à toute la question de l'environnement. Je peux avoir de la difficulté financièrement, je peux peut-être ne pas nécessairement prendre tous les moyens pour bien alimenter mes enfants, mais c'est clair que si je suis dans une espèce de désert alimentaire, je vais aller chercher peut-être des trucs au couche-tard plutôt que de pouvoir m'approvisionner auprès d'un marché d'alimentaire. Et dans cette période-là aussi, j'ai côtoyé un petit peu un certain Camille Bouchard, qui est un psychologue social qui avait, dans les années 90, fait une espèce de beau document qui s'appelait « Un Québec fou de ses enfants » et qui, lui, avait travaillé beaucoup à Montréal autour du concept de développer des environnements favorables dédiés à la petite enfance et aux familles. Donc, pour moi, c'est devenu comme wow, l'environnement est aussi un facteur de risque important. Mais l'environnement, oui, c'est la famille immédiate, mais c'est le voisinage, c'est le quartier, c'est tout le monde qui doit être responsable de faire en sorte que les familles puissent vraiment actualiser leurs compétences puis de répondre aux besoins des enfants. Un ordre professionnel, c'est le lieu où on s'assure de la protection du public eu égard aux services qui sont rendus par les psychoéducateurs et les psychoéducatrices. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a toujours habité comme préoccupation. Pour une première fois dans ma vie, j'avais autour de la table que des psychoéducatrices et des psychoéducateurs. Alors là, il y avait comme un côté aussi d'appartenir à un groupe, faire une confrérie avec un groupe d'individus qui poursuivent les mêmes objectifs. Je suis le fondateur d'un 2-3 avec d'autres, pas seul. Je vous dirais, c'est ça qui me rend le plus fier. C'est une table de mobilisation qui comprend plus de 30-35 partenaires qui, ensemble, on procède à l'évaluation des besoins du milieu. On élabore après ça des plans d'action pour répondre aux besoins des familles. Je me plais à dire que ce sont des parents de jeunes enfants qui sont mon employeur. C'est eux qui sont mon employeur. C'est eux qui siègent sur le conseil d'administration et qui vont dicter un petit peu des mesures ou de ce qu'on doit mettre dans le milieu. Et évidemment, on ajoute à ça les partenaires du milieu. Ça vient contrer un facteur de risque qu'on connaît tous, l'isolement social, et permet aux familles de se voir, encore malgré la pandémie, dans des environnements sécuritaires que sont le parc. Et ça nous permet d'aller où on veut aller. On forme des multiplicateurs de cette façon-là. C'est que si on sensibilise de plus en plus de personnes, ces gens-là vont devenir des multiplicateurs aussi pour aussi se soucier de l'environnement qu'on peut offrir aux familles. Puis ça pourrait être vrai pour une autre type de clientèle parce que le même processus pourrait se faire pour les aînés, si vous me permettez, là. Parce qu'une communauté pourrait se pencher sur qu'est-ce qu'elle veut offrir à ses aînés autre que des résidences pour personnes âgées. C'est d'enclencher des processus de solidarité sociale, puis c'est des valeurs que nous avons comme psychoéducateurs. Il n'y a rien de mieux que de se faire dire par quelqu'un que oui, tu as fait la différence dans ma vie. Et souvent, on ne le sait pas et on ne le sait jamais. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre à la légère l'ensemble des actions que l'on pose pour les autres. Parce que peut-être que c'est à ce moment-là qu'on fait la différence. On apporte de la présence, on apporte de la considération, on apporte ce genre de sentiments-là dans nos interventions. C'est ce qui fait que je pense que les gens en profitent, puis qu'on en profite nous aussi, soit dit en passant.